Bonjour Laura, vous êtes une Française qui vit à New York et aujourd'hui nous vous accueillons dans notre podcast Invitation au voyage. Nous nous retrouvons dans le parc national de Yellowstone. Bonjour, merci à vous de me recevoir. C'est vous qui avez choisi ce lieu si particulier pour notre podcast Invitation au voyage et pourtant vous vivez déjà aux États-Unis. Puis-je vous demander pourquoi avez-vous choisi ce lieu? Eh bien, comment vous dire? Grâce à mon travail, j'ai voyagé dans une multitude d'endroits, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Mais le parc de Yellowstone est l'endroit qui me transporte le plus dans un autre monde. Que ce soit les canyons spectaculaires, les rivières, les forêts luxuriantes, les sources chaudes. Pour une New-Yorkaise comme moi, cet endroit vient d'une autre planète. En tant que Parisienne, je ne peux que me sentir connectée à ce que vous dites. Cet endroit est fascinant. Je peux entendre une multitude d'oiseaux et également le bruit des feuilles dans les arbres et je trouve que c'est extrêmement paisible. En réalité, il y a beaucoup plus fascinant. L'histoire de Yellowstone commence il y a plus de 200 ans. 200 ans? Vous devez nous en dire un peu plus, Laura. Eh bien, si vous voulez. En 1806, John Collier fut le premier homme d'origine européenne à visiter cette région et à entrer en contact avec les tribus amérindiennes. Durant l'hiver 1806-1808, Collier traversa un secteur de l'actuel parc et observa les phénomènes géothermiques près de Tower Falls. Après cela, il fit la description d'une région pleine de feu et de soufre, que l'on mit à l'époque sur le compte du délire. Environ 50 ans plus tard, en 1857, Jim Bridger revient d'une autre expédition dans la même région et raconta avoir vu des sources bouillantes, de l'eau jaillissante, une montagne de glace et des pierres jaunes. Ce récit suscita bien sûr l'intérêt d'un explorateur que vous connaissez qui est Ferdinand van der Heyden, qui en 1859 monta donc une expédition pour étudier le Haut-Missouri avec Bridger comme guide. Le groupe s'approcha de Yellowstone, mais ne put l'atteindre en raison de fortes chutes de neige. Malheureusement, le début de la guerre de sécession interrompit les recherches pendant quasiment 11 ans. Finalement, c'est l'expédition de Folsom de 1869 qui fut la première à donner une description détaillée de la région de Yellowstone. Le parc que nous connaissons se concrétisa enfin le 1er mars 1872, puisque le président Ulysses Grant a signé le décret créant le Yellowstone National Park et le parc de Yellowstone devient le premier parc national. Vous avez raison, c'est fascinant. Je ne savais pas que Yellowstone était le premier parc national. Je me demande quelles sont les spécificités de ces parcs nationaux. Je pense pouvoir vous éclairer sur ce sujet. Un parc national est une portion de territoire dans laquelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités humaines. Son intérêt peut être aussi touristique, comme ici à Yellowstone, car les parcs nationaux attirent chaque année de nombreux visiteurs. La notion de parc national renvoie à des définitions plutôt réglementaires et qui ont pour principe commun de protéger la nature sauvage pour la postérité et comme pour symbole de fierté nationale, comme nous le voyons puisque vous êtes une Française à Yellowstone. Je comprends mieux. C'est la même chose qu'une réserve naturelle alors? Non, il y a quand même des différences. La première différence étant que la réserve naturelle a un pouvoir réglementaire. Le classement en réserve naturelle proscrit théoriquement toute description et toute modification du milieu. L'objectif d'une réserve naturelle est alors de protéger un espace ou une des espèces, des objets géologiques bien définis, alors que le parc naturel régional n'a pas de pouvoir réglementaire. Seule la réglementation courante s'applique sur ce territoire. C'est pour ça que des individus peuvent vivre dans ces espaces et des entreprises peuvent y exercer une activité économique. Autre distinction, le parc naturel ne s'applique que sur une aire naturelle rurale, tandis que certaines réserves naturelles peuvent être aussi marines. Enfin, la durée de protection d'une réserve est illimitée dans le temps. Les territoires des parcs nationaux sont classés par décret pour une période de 15 ans qui peut être renouvelée ensuite. C'est étonnant, je trouve, que les États-Unis soient les précurseurs dans le domaine de la protection de l'environnement. Pas tellement. C'est sûr qu'à New York, à part Central Park, qui n'est pas comparable évidemment, la nature n'est pas vraiment présente. Mais bon, la wilderness est un concept purement américain, si vous y pensez. La wilderness. La wilderness désigne aux États-Unis le caractère sauvage de la nature. C'est-à-dire qu'on voit un vrai respect de la nature et en fait la wilderness est très très ancrée dans le sentiment américain. C'est pour ça que je pense quand même que la protection de la nature est assez paradoxale aux États-Unis, mais que finalement c'est très protégé. C'est
C'est étonnant que vous me parliez de ça parce que je me disais qu'on avait vraiment l'impression d'être immergé dans la nature. Ici, que ce soit les bisons que j'ai eu la chance de voir ou le même troupeau de wapitis par là-bas. Et puis, comment décrire Old Faithful si ce n'est que je me suis sentie minuscule devant. Je vois que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai choisi ce lieu. Yellowstone, c'est un voyage extraordinaire dans un monde fantastique finalement. En réalité, c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu pour invitation au voyage, parce que je pense que tout le monde bénéficierait de venir à Yellowstone. Merci à vous pour cette intervention et nous nous reverrons bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu.